Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports sur LMTV Sarthe, 1 heure à peu près avec vous pour parler de sport, revivre ce qui s'est passé ce week-end dans nos terrains et stades sportifs. On regarde ce qui nous attend ce soir au programme de 72 Sports avec un invité exceptionnel, Stéphane Le Foll sur LMTV Sarthe, le maire du Mans et président de Le Mans Métropole est notre invité. On le retrouvera dans quelques instants. Et puis le reste de l'actualité avec du tennis de table, du football, du tennis, du handball et même des 24 heures du Mans avec le centenaire qui approche. Et puis il y aura plein de sports à vous faire découvrir. On parlera de tous nos sportifs et nos exploits sartois avec notre invité exceptionnel ce soir, Stéphane Le Foll. Et puis en dernière partie de l'émission, vous l'avez vu, ça sera place au tennis de table avec la belle victoire en Pro B de Le Mans Sarthe TT. Mais on commence comme chaque lundi, évidemment, avec l'info à la une. Et notre une aujourd'hui pour entamer ce 72 Sports, c'est celle-ci. Stéphane Le Foll sur LMTV Sarthe. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est un véritable plaisir et un honneur de vous avoir sur le plateau d'LMTV Sarthe. Vous qui êtes un passionné de sport. Moi qui en ai fait surtout, et puis qui reste passionné, mais enfin qui en ai fait pas mal. Ouais. Du foot principalement. Du foot principalement, du hand aussi. J'ai pas fait de basket, j'ai fait très peu de tennis, un peu à la fac quand j'y étais, mais autrement c'était foot et handball. Et puis un petit peu de vélo, il me semble, quand vous avez le temps. Oui, après, quand j'ai eu fini une carrière de foot bien longue, avec quelques petits problèmes de tendon d'Achille, je me suis un peu mis au vélo. C'est beaucoup plus... moins traumatisant. Souple, moins traumatisant, voilà. Eh bien, on parle tout de suite de sport. Un des sports importants en Sarthe, c'est évidemment le basket. Et ça ne vous a pas échappé, monsieur le maire, le MSB, ce week-end, qui a sorti un excellent match. Une magnifique victoire dans le derby, qui plus est, face à Cholet. Avec cette victoire à l'extérieur pour les hommes d'Elric Delors dans ce derby important. Donc, match à sens unique, 83-103 pour l'EMSB. Une victoire impulsée notamment par cet homme, Matt Morgan, auteur d'un match stratosphérique avec 30 points, dont 18 points marqués sur les 6 premières minutes de jeu. Monsieur le maire, vous connaissez l'importance d'un derby. Ça vous fait plaisir, j'imagine. Surtout l'importance d'un meneur de jeu, comme d'un 10 au foot. Quand Matt Morgan est dans cet état de plénitude par rapport au basket qu'il produit, c'est sûr que pour l'équipe du Mans, c'est un atout colossal. Je l'ai vu à plusieurs reprises, surtout en début de saison, quand il était extrêmement performant. Plus de 25 points par match en général. Il y a eu un petit creux, là, il n'y a pas très longtemps. Mais là, je vois qu'à Cholet, il a été à la hauteur de... Pas ce qu'on pouvait attendre, parce qu'en fait, il va au-delà de ce qui était attendu, mais à la hauteur du talent qui est le sien. Et quand il est dans cette phase-là, il est assez irrésistible. Et vous l'avez dit, 30 points, c'est ça? Ouais. J'étais pas à Cholet, mais j'étais au dernier match contre Pau-Orthez. C'est pareil, une domination assez nette du Mans sur l'équipe de Pau-Orthez qui était certes beaucoup plus faible. Un Matt Morgan qui a été moins brillant, si je comprends bien, que ce qu'il a pu faire à Cholet. Un pivot, là, Carlton, qui a été excellent à cette occasion. Alors, je ne sais pas, ça peut basculer les uns sur les autres. L'essentiel étant que l'équipe trouve à chaque fois un ou deux joueurs qui soient capables d'être à la fois meneurs sur le jeu, exercent une influence sur ce jeu, et puis surtout marque. Donc, chaque joueur étant différent, chaque match étant différent. Là, c'est Matt Morgan, si j'ai bien compris, qui a été l'homme du match. Et il a eu du soutien en plus, Matt Morgan, avec un très bon match de Brinton Lemar, 19 points. Et puis George Carlton, vous en parlez, monsieur le maire. Qui a été très bon contre Pau-Orthez. Et il a récidivé avec 15 points et 13 rebonds. 13 rebonds, défensif, offensif. Ouais, il était... Au dernier match, je crois qu'il a dû marquer plus de 20 points contre Pau-Orthez. Donc, non, c'est un très bon joueur, en fait. C'est qui votre joueur préféré dans cette équipe des Tangos? On a aussi membre de l'équipe de France, notre capitaine, Terry Tarpey. Oui, bien sûr, qui reste celui qui
j'allais dire, incarne l'esprit du MSB. Et donc, bien sûr, avec ce qu'il a fait et ce qu'il a produit en équipe de France, ça reste un élément majeur, pas forcément toujours disponible, parce qu'il a eu aussi, il connaît des blessures, mais je suis sûr que pour l'équipe, c'est un atout, dans le sens où c'est quelqu'un qui apporte cet esprit de combat, cette volonté de victoire, et ça, c'est très important. On va regarder le classement justement de cette Betclic Elite pour voir que le MSB est à la 5e place du classement. Donc un succès face à Cholet 3e qui permet aux joueurs d'Elric Delors de poursuivre sur leur belle lancée. Une saison qui est très bien pour le MSB. Elle promet d'être bonne cette saison pour les joueurs d'Elric Delors. Je trouvais que cette équipe, elle a eu un début de championnat qui était excellent, puisqu'elle était en tête. Après, elle a connu un peu le creux de la vague il y a fin d'année, là. Et là, je trouve qu'à nouveau, elle est en phase ascendante, avec un effectif qui est à peu près complet, et des joueurs qui retrouvent la plénitude de leurs sensations et de la capacité qu'ils ont à peser sur les matchs. Donc, je pense que la fin de saison, peut-être avec beaucoup de surprises. L'essentiel, il est toujours de pouvoir se qualifier pour les playoffs et être dans le dernier carré. Et ça, c'est un point très important pour Le Mans. On le sait, c'est une équipe qui a été longtemps une des équipes qui, de manière continue, était présente dans les playoffs. Et ça, je trouve que c'est la réussite d'un club. C'est un esprit, c'est une organisation. Et donc, pour les dirigeants, pour son président, pour le président du conseil de surveillance, tout ça, c'est des points très importants. Ça marque une continuité, ça marque une stabilité, ça marque une ambition et un niveau qui reste pour Le Mans un niveau élevé dans cette élite en France. Vous allez souvent voir des matchs Oui, je vais assez souvent. Oui, moi, je n'étais pas un grand fan de basket. Et puis, je me suis tout à fait pris au jeu. Je regarde tout ça avec le regard de celui qui a fait du sport aussi, et donc ça m'intéresse, et j'ai pris goût à ces samedis soirs où il y a des matchs, et où le basket prend la place qui est la sienne dans l'histoire du sport manceau. Ouais, important évidemment le basket dans cette ville du Mans. Bientôt les 30 ans, on voit justement sur le parquet d'Antares, c'est bientôt les 30 ans d'Antares, et forcément la salle vieillit un peu, il faut l'entretenir, la rénover, ce qui va être le cas la saison prochaine et qui va commencer très bientôt dans cette salle d'Antares. Oui, ça va commencer très bientôt. On a voté une délibération qui va permettre d'engager des travaux, en particulier sur la rénovation de l'intérieur de cette salle, sur en particulier tous les sièges, tout ça va être changé. Elle a besoin, bien sûr, comme d'autres salles, et puis surtout sur l'accueil aussi. Il y a un travail qui va être fait pour avoir un espace plus grand, un espace plus convivial, un espace surtout qui permette à tout le monde de pouvoir s'installer et pouvoir partager un verre avec des équipements à la hauteur. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, donc il était temps qu'on fasse quelque chose. Là, les investissements sont assez importants. Je crois que c'est plus de 5 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Mais ça va permettre de donner à cette salle, de maintenir cette salle au niveau où elle est aujourd'hui. Continuer aussi pour Antares de pouvoir accueillir des grands spectacles, musicaux en particulier. C'est-à-dire à la fois le sport et l'antre du basket et du MSB, et en même temps aussi de pouvoir être utile et utilisé pour des spectacles. C'est tout notre objectif. Et à côté de cette jolie salle d'Antares, le stade Marie-Marvin. Là, c'est un stade de foot où se tient ce soir d'ailleurs la 19e journée de nationale entre Le Mans, FC et Concarneau. Là aussi, vous y serez ? Oui, j'irai après l'émission de ce soir. Donc j'irai faire un tour et soutenir l'équipe du Mans FC dans un championnat qui est difficile. Ce championnat national est extrêmement serré en fait. Les équipes se tiennent en particulier sur le haut de tableau avec peu de points d'écart. Donc ce soir, c'est un match important. Concarneau est devant Le Mans. Match important, match à plusieurs points. Et puis surtout, bien avoir en tête que, je l'ai dit, ce championnat est difficile. On le voit sur les matchs, les équipes se tiennent. Ça se joue souvent sous les coups de dés. Des occasions ratées, il faut éviter d'en avoir trop parce que ça peut revenir très vite. Donc ce soir, ça va être un match où on va
scruter encore une fois l'équipe du Mans FC en espérant qu'elle puisse l'emporter. Et en cas de défaite ce soir, malheureusement, le Mans FC serait à 1 point du premier relégable. Sachant En cas de que cette année, victoire, c'est ça, et vous avez bien fait de le souligner, on est avec 6 Ouais. descentes. Hein. Donc on est vraiment sur un championnat cette année, et cette année en particulier, avec la réorganisation générale des différents niveaux professionnels, sur une saison particulièrement dangereuse. dangereuse. Voilà, exact. Donc 1 point du premier relégable, malheureusement. Et puis en cas de victoire, à 7 points seulement, si je puis dire, de la deuxième place, synonyme, elle, de monter en Ligue 2. Et en conférence de presse d'avant-match, justement, le capitaine Hugo Vargas Rios a évoqué, là aussi, ce championnat très particulier. Ce championnat, on sait qu'il est compliqué. Durant les 2 dernières années, c'était un peu le cas où c'était très, très resserré. D'autant plus avec les descentes, mais bon, ça on le sait depuis le début de saison. On n'a pas de souci par rapport à ça. Nous, on veut juste le résultat et le fruit du travail et de ce que l'on met sur le terrain. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On est compétiteurs, nous, on regarde vers le haut. On calcule pas, on fait les matchs, on travaille et en voulant gagner le maximum de points possible. Monsieur le maire, le Mans FC, on l'a dit, est 10e au classement. Est-ce que c'est trop loin des espérances que doit être celle du Mans FC ? On a toujours des espoirs, et en particulier en début de saison, de voir le club du Mans jouer le plus haut de tableau et surtout viser la montée. Je l'ai dit, le foot, c'est compliqué aujourd'hui, et ce championnat en particulier, on est dans une position qui offre encore des perspectives pour la montée, et en même temps dans une position où le moindre faux pas nous met dans une zone dangereuse, et il faut à tout prix que l'équipe, bien sûr, à la fois prenne les matchs les uns après les autres, c'est la vieille formule consacrée pour tous les entraîneurs de foot. Qu'est-ce que vous pensez ? Ben, écoutez, on prend les matchs les uns après les autres, c'est vrai, sachant que tout ça se tient vraiment avec peu de points d'écart. Mais là, on le sait, je l'ai dit, les faux pas se payent cash. Et donc, il faut avoir conscience de ça et avoir cette détermination pour pouvoir jouer chacun des matchs avec une volonté et une détermination totale, comme ça a été rappelé par le capitaine, pour viser le haut, la victoire. 3e saison consécutive en national pour le Mans FC, qui n'est pas, on l'a dit, en position favorable pour la montée en Ligue 2 cette saison, et risque potentiellement aussi, il faut regarder, de perdre son statut professionnel en cas de non-montée en Ligue 2. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Écoutez, c'est pas la meilleure des nouvelles, bien entendu. Après, le maire du Mans, il est là pour soutenir une équipe. Il essaye de faire en sorte que financièrement, avec la métropole, le stade, les équipements soient à la hauteur des ambitions. Et j'estime que de ce côté-là, le Mans FC a quand même des atouts que d'autres clubs n'ont pas. Puis après, le foot, c'est le foot, hein, c'est le sport. Et en particulier dans ce sport, les aléas, les défaites quelquefois qui peuvent être concédées contre le cours du jeu, des victoires qui peuvent être arrachées aussi avec un peu de chance. Tout ça, ça fait un championnat. Et un championnat, ça s'inscrit sur la durée. Et donc c'est sur la durée qu'il faut d'abord tout le temps avoir envie de jouer, de produire le meilleur jeu. Et puis avoir envie de gagner, ça a été rappelé. Et surtout de se structurer de telle manière que cette dynamique collective, qui est le foot, qui est beaucoup complexe, eh bien, il faut qu'elle puisse assurer de la cohérence et de l'ambition. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Et nous, on est à chaque fois présents et on fait ce que nous devons faire pour faire en sorte que cette équipe se prépare dans les meilleures conditions avec un stade qui est quand même considéré comme largement l'un des plus beaux de national. Et même déjà en Ligue 2, on était considéré comme un des plus beaux stades. Donc on a un outil qui est mis à la disposition de l'équipe. Maintenant, l'équipe, c'est elle qui joue, c'est l'entraîneur qui entraîne. Et c'est pas au maire d'aller décider ou de se mêler des choix sportifs. Le Mans FC Concarneau, c'est ce soir à 21h au stade Marie-Marvin. D'ailleurs, le logo sur le stade, est-ce que vous avez une idée à peu près de la date ? Cet après-midi, on est en train de regarder tout ça pour voir sur l'inauguration. Ce sera mars-avril. On va avoir les premières accroches qui vont arriver. Et puis, on essaye de voir comment on organise ça au mieux. Ce que je sais, c'est qu'il y aura de toute façon une bande dessinée qui va
rappeler l'histoire de Marie Marvin, qui sera sortie à l'occasion grâce à un éditeur, Samuel, et à une librairie ici au Mans. Donc on aura l'occasion de parler à la fois de Marie Marvin, de ce qu'elle a fait, le fait qu'elle soit venue en 1928 au Mans, et quelle est cette histoire singulière qui a été un peu oubliée. Et ce que j'espère, c'est qu'avec ce nom, ce stade prenne une identité autour aussi du sport féminin, on le sait, et l'équipe féminine du Mans FC se débrouille très bien en Ligue 2. Cinquième actuellement. Cinquième actuellement. Elle tient sa place, plus que ce qu'on aurait pu d'ailleurs, compte tenu du fait que c'était la première fois. Donc on a pas mal de perspectives de ce côté-là. Donc il faut qu'on soit capable d'être présent pour pouvoir assurer cette promotion au travers du nom de la ville, que la ville a donné au stade, promotion d'une femme exceptionnelle, et en même temps promotion du sport féminin, et en même temps, bien entendu, soutien à Le Mans FC. Alors, rapidement, puisque vous parlez de l'appellation Marie Marvin, est-ce que vous avez été déçu du retour un petit peu compliqué qu'a eu cette annonce du stade Marie Marvin auprès des supporters? Je l'ai comprise aussi. C'est vrai qu'un certain nombre de supporters qui m'avaient d'ailleurs interpellé sur un match amical, quel est le rapport avec Le Mans. Bon, on essaye de faire en sorte aussi qu'on aille chercher, au travers du patronyme, du nom qu'on va donner au stade, quelque chose qui va lui donner aussi une dimension qui lui permette à lui seul d'avoir une forme de notoriété. Et ça, c'est un point important. C'est le seul stade de plus de 10 000 places qui aura un nom féminin en France. Donc tout ça, c'est des éléments de communication, je l'entends, qui sont importants aussi à prendre en compte, puisqu'après la fin de la présence des MMA sur le nom du stade, il fallait trouver quelque chose qui soit à nouveau avec une vraie notoriété. Le premier stade avec un nom en naming, c'était le MMA Arena. Il fallait trouver quelque chose qui soit significatif et qui apporte quelque chose de plus que simplement un nom donné à un stade. Merci beaucoup, monsieur Merci beaucoup le à maire. Vous restez avec nous dans la deuxième partie de 72 Sports. C'est le reste de l'actualité avec l'actualité principale qui s'est passée ce week-end dans le sport sartois. On parle de tennis notamment. À tout de suite.